Bonjour à tous, un petit exercice sympathique aujourd'hui, enfin une petite démonstration sympathique niveau terminal spécialité maths. La démonstration de cette égalité un peu bizarre où à gauche on voit un nombre décimal qui est composé de 0, et puis une infinité de chiffres 9 après la virgule. Et ce nombre-là serait égal au nombre 1, tout simplement. Alors à première vue, ces deux nombres, ils sont différents parce qu'ils ne s'écrivent pas de la même façon. Alors on peut peut-être essayer de réaliser que oui, celui-là, il a l'air quand même très proche de 1 parce que on imagine que déjà 0,99 c'est proche de 1. Alors si je rajoute un autre 9 après la virgule, ça devient encore plus proche de 1, puis encore plus proche de 1. Mais à première vue, il n'y a aucune raison de penser que ce nombre-là, qui s'écrit avec des 9 et une décimale, c'est le même nombre que 1 qui lui est écrit tout seul, tout beau, il tombe pile, il est parfait, c'est un entier naturel. Et pourtant, ces deux nombres sont bien rigoureusement égaux. Alors, pour le démontrer, on va d'abord poser une petite aide qui va être de poser un nombre AN qui dépend de n étant le nombre de chiffres 9 qu'il y a après la virgule. Donc AN, je le définis comme ça, et j'écris que c'est le nombre qui s'écrit 0, et puis n chiffre 9 après la virgule. Voilà. Alors, ce nombre AN, on va essayer de l'expliciter un petit peu. Ce nombre AN, il peut s'écrire finalement 0,9 plus 0,09 plus 0,009. Qu'est-ce que je fais à chaque fois? Bien, je rajoute, je décompose ce nombre-là en une somme de nombres décimaux qui eh bien, ont chacun une décimale en plus. Et donc je vais jusqu'où? Je vais jusqu'à rajouter le dernier nombre décimal qui va être un nombre composé de n chiffres après la virgule, le énième chiffre après la virgule étant le chiffre 9. Voilà comment on peut s'écrire AN. Alors, AN, je peux l'écrire de manière un petit peu plus élégante, et pour cela, je vais utiliser les puissances de 10. Alors, les puissances de 10, ça va me donner quoi? Ça va me donner finalement 9 fois 10 puissance moins 1, plus 9 fois 10 puissance moins 2, plus 9 fois 10 puissance moins 3, plus etc., plus 9 fois 10 puissance moins n. Il est évident que je vois une factorisation par 9, alors je saute sur l'occasion. 9 facteurs de 10 puissance moins 1, plus 10 puissance moins 2, plus etc., plus le dernier 10 puissance moins n. Et j'ai peut-être envie d'utiliser ici l'écriture synthétique avec le sigma pour cette somme-là. Donc je ne vais pas m'en priver non plus. Sigma pour k variant de 1 à n des 10 puissance moins k. Et si je continue à expliciter un petit peu ça, je peux l'écrire en utilisant les propriétés des puissances de 10, c'est-à-dire 9 fois la somme pour k variant de 1 à n de 1 dixième puissance k. Et je m'arrête là, je fais une petite pause. Qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais finalement la somme des termes d'une suite géométrique. Laquelle? Eh bien, la suite de raison 1 dixième. Alors, je vous rappelle qu'une telle somme de termes d'une suite géométrique pour k variant de 1 à n, eh bien, on a une propriété qui nous permet de calculer une telle somme, en tout cas d'avoir une expression qui nous permettra de la calculer. C'est le premier terme des termes de la somme, c'est-à-dire ici U1, fois 1 moins Q, Q étant la raison de la suite géométrique UN, 1 moins Q puissance le nombre de termes de la somme qui ici est N, divisé par 1 moins Q. Encore une fois, si UN est une suite géométrique de raison Q. Donc ici, je vais pouvoir l'utiliser, cette formule. Pourquoi? Parce que j'ai bien ici à l'intérieur une suite géométrique qui est, dont le terme général est UK égale 1 dixième puissance K, bien évidemment. Donc, je vais effacer tout ça, et je vais continuer mon calcul en utilisant cette formule. AN peut donc s'écrire 9 fois premier terme de la suite UN, 1 dixième, fois 1 moins Q puissance n, c'est-à-dire 1 dixième puissance
n sur 1 moins 1 dixième. Alors bien évidemment, cette espèce de gros pavé n'est pas très beau, mais comme bien souvent, comme toujours en fait, quand on utilise cette formule qui donne la somme des termes d'une suite géométrique, eh bien on peut calculer le dénominateur. Ici, bien évidemment, le dénominateur, 1 moins 1 dixième, ça fait 9 dixièmes. Donc finalement, on a 9 fois 1 dixième, 9 dixièmes, fois 1 moins 1 dixième puissance n, divisé par 9 dixièmes. Qu'est-ce que je peux faire? Multiplier par l'inverse plutôt que de diviser par 9 dixièmes, ce qui revient à multiplier par 10 neuvièmes, ce qui va annuler mon 9 dixième qui est ici devant ma deuxième barre de fraction. Ou bien, directement d'ailleurs, je peux remarquer qu'ici j'ai un 9 dixième divisé par un 9 dixième, tout ceci donne 1. Et donc au final, AN peut s'écrire de la manière suivante, 1 moins 1 dixième puissance n. Et j'ai donc réussi à expliciter ce nombre AN que j'avais défini comme étant un 0, et n chiffre 9 après la virgule. Alors, il faut maintenant que je comprenne le lien qu'il y a entre AN, dont j'ai eu besoin d'un exercice, et puis mon problème initial, qui était de savoir si ce nombre-là était bien égal à 1. Et ce nombre-là, il faut que je lui donne un nom, et je peux lui donner en fait un nom qui utilise AN. Qu'est-ce que c'est que ce nombre-là par rapport à AN? Eh bien, c'est qu'au lieu d'avoir n chiffre 9 après la virgule, ici, j'en ai une infinité. Alors finalement, si ce nombre-là existe, qu'est-ce qu'il est, ce nombre-là? Eh bien, il est la limite de AN quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque le nombre de chiffres 9 tend vers plus l'infini, lorsqu'il y a donc une infinité de chiffres 9 après la virgule. Et donc, si je veux savoir ce que ça fait, ce nombre-là, que je peux donc appeler, finalement, notons-le, A infini, eh bien, A infini vaudra, si elle existe, la limite de AN quand n tend vers plus l'infini. Alors, essayons de voir si cette limite se calcule, si elle existe, et il ne faut pas très longtemps pour réaliser que, bien sûr, qu'elle existe. Pourquoi? Parce que ici, on reconnaît finalement encore une suite géométrique, d'accord, de raison 1 dixième. 1 dixième étant compris entre moins 1 et 1, alors 1 dixième puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, tend vers 0. Ce qui veut dire que notre AN, quelle est sa limite? Eh bien, notre AN, sa limite, c'est 1 moins quelque chose qui tend vers 0. Donc la limite de AN est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. On a dit quoi sur notre A infini? On a dit que c'était la limite de AN quand n tend vers plus l'infini. Conclusion, A infini est égal à 1. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que ce nombre-là, un 0, suivi d'une infinité de chiffres 9, est bien égal au nombre 1.